Pour l'instant, je voulais vous parler de cette histoire absolument lunaire d'une jeune femme qui s'appelle Cheyenne. Alors écoutez bien, Cheyenne, faut visualiser. En gros, elle soupçonne son père, Jean, d'être infidèle envers sa maman. Jusque-là, vous suivez? Ouais, là je vois. Bon, elle aurait pu se dire, c'est pas mes affaires. Mais non. Le problème, c'est que Cheyenne soupçonne ce fameux papa de tromper sa mère avec son ex à elle. Donc Cheyenne aime les femmes, elle a une relation avec une meuf qui s'appelle Rebecca, et donc pour elle, son papa est en couple illégitime avec Rebecca dans le dos de sa mère et dans son propre dos à elle. Donc elle décide de mener son enquête, et là, la thèse se confirme. Elle tombe des nues lorsqu'elle constate qu'effectivement le papa est au domicile de Rebecca, son ex, avec qui elle a vécu une relation de 6 ans. Oh là là. Du coup, l'histoire folle ne s'arrête pas là. Cheyenne devient complètement folle. Elle s'empare d'une arme. Elle décide de suivre son père qui roule avec sa voiture. Elle le contraint à s'arrêter et elle tire à 5 reprises dans la portière de la voiture de son père. C'est affreux. Il a été touché à l'abdomen et aux jambes. Donc il n'est pas mort, évidemment, mais il a dû expliquer tout ça à la police. Cheyenne aussi s'est rendue de son plein gré à la police. C'est horrible. Le ministère public, il faut savoir, a requis une peine de 8 ans de prison ferme pour tentative d'homicide, clairement. Donc voilà, elle a eu un coup de sang, un coup de colère, Cheyenne, mais en même temps, évidemment, il n'y a rien qui justifie ça, attention, mais juste imaginez le choc de découvrir que papa non seulement trompe maman, mais en plus avec ta propre ex à toi. Ah les gars, ça devient de la folie là quand même. Papa, qu'est-ce qu'il a fait, papa? C'est ouf, non? Bon, alors je sais, c'est chaud. Je sais que ça ne vous est pas arrivé ce genre d'histoire, mais parfois c'est vrai qu'il y a des tromperies, c'est toujours très difficile à vivre, mais des tromperies qui sont plus compliquées que d'autres, qui sont plus what the fuck, je dirais, improbables, avec des gens improbables ou autres, et c'est de ça dont je veux vous parler ce soir. Est-ce que c'est votre cas? Alors évidemment, je sais que c'est pas facile, donc il faut avoir digéré la pilule. Alors, appelez-nous si c'était arrivé il y a un petit moment. Je comprends que si c'est récent, vous n'ayez pas envie d'en parler et de rire de quoi que ce soit. Mais si ça vous est arrivé, si vous voulez en parler, 01 42 48 5000. Moi, je vous cache pas que c'est les tromperies familiales qui me choquent le plus à chaque fois. Je comprends pas comment on peut aller, par exemple, avec le mec de sa sœur ou son beau-père ou sa belle-mère. Comment on peut... Mais tout le reste, on tolère, par contre. Non, personne, non, évidemment. Mais je trouve que c'est encore pire quand il y a la trahison familiale. Moi, ça me dépasse. Donc évidemment, ça ne m'est jamais arrivé. J'imagine, les garçons, que vous n'avez pas d'histoire non plus. Courant. Complètement folle. Qu'est-ce qu'il y a, Flo? T'es peut-être pas au courant. Non, franchement, je pense que je le saurais. Bon, alors là, j'ai aucun doute là-dessus. Mais qu'est-ce que tu veux, qui pourrait coucher avec mon mec dans mon dos? Alain, ton papa, il est chaud. Tu sais pas, peut-être que c'est déjà arrivé. Non, mais peut-être, mais pas dans ma famille. Colette, tu sais pas. Bah si, je sais. Coco, un soir, un anniversaire arrosé. Non, je le sais. Pas de ça. Non, mais mamie Annette, laissez-la tranquille. Non, mais après, qu'il y ait des tromperies avec des gens lambda, je veux bien. C'est vrai qu'on peut jamais tout contrôler dans la vie. Ça se trouve, c'est arrivé. Je ne le saurais peut-être jamais. En tout cas, non, pas avec la famille. Pablo, t'as pas d'histoire de tromperie un petit peu folle? Bah non, j'en suis bien heureux d'ailleurs. Bah heureusement, je te souhaite que ça ne t'arrive jamais. Thibaut, toi non plus? Ouais. Moi personnellement non, mais j'ai vécu une soirée où en gros il y a un couple qui vient me voir un par un, et donc il y a un gars du couple qui me dit j'ai trompé ma meuf, et 20 minutes après il y a la meuf qui dit putain faut que je te parle d'un truc, j'ai trompé mon mec machin et tout, et je dis à mon avis je sais pas, mais discuter ensemble, je pense qu'il y a peut-être un petit problème dans le couple. Un partout la balle au centre. Et en fait ils te l'ont jamais dit, moi j'ai jamais balancé, et ils sont toujours ensemble. Ah c'est marrant ça, ils sont cocus les deux sans le savoir. Ouais c'est ça, c'était un peu bizarre, mais c'est pas non plus fou tu vois. Non c'est pas fou, mais c'est vrai que c'est original. Flo, est-ce que t'en as une toi? Moi, c'était à une soirée, en fait, je sortais avec une meuf, et pendant la soirée, on a dormi à 3 dans le lit, donc moi, ma meuf et un pote. Et en fait, pendant qu'on dormait ensemble, elle était en train de me tromper avec le mec d'à côté. Oh là là, oh l'enfer. C'est l'enfer, mec. Je pense que c'est le pire truc. C'est l'humiliation. Donc à la fin de la soirée, elle m'a dit, je te tenais la main et je tenais la main du mec d'à côté. Mais en plus, elle te l'a balancé comme ça, fière d'elle. C'est honnête. Elle m'a quitté pour se mettre avec lui. Il pleure, il est en train de pleurer. T'as dû te sentir bien con. Ça me tord le cœur. Oh non bébé, ça me fait trop mal au cœur ça. Mais c'est la pire tromperie du monde ça. Je voudrais qu'on me trompe comme ça. Mais non, mais t'imagines, on te trompe à 2 cm de toi, mais un peu de respect quand même. C'est dur. Comment elle s'appelait cette jeune femme? Lise, c'est la meuf avec qui j'ai fait la première fois. En plus. Bah bravo Lise, on te félicite pas. Non, Pablo, t'es lourd, hein. Écoute. Il fait rien, il est mort de rire. Valérien est là du côté d'Osgore, il me fatigue, 32 ans. Bonsoir Valérien. Salut Marion, salut les garçons. Hello. Salut. Je te rassure, tu te feras pas insulter quoi qu'il se soit passé dans ta vie. Pas de problème Valérien, tu viens ici en paix. Raconte-moi un petit peu, quelle est ton histoire? Moi, écoute, j'étais en couple avec une fille, mon ex, ça se passait très bien. Les pratiques sexuelles étaient, on va dire, normales, même si elle m'avait déjà fait part, comme ça, de pourquoi pas faire un truc avec une autre fille, mais voilà, c'était vraiment très léger.
Et en fait, la finalité de l'histoire, c'est qu'elle m'a trompé avec une fille, une copine à elle. Ah ouais. Donc, évidemment, moi, ça m'a fait beaucoup de mal parce que je me remets en question. Il s'avère que la suite des événements fait qu'elle est toujours plus lesbienne que hétéro. Donc, je me mets à ta place, tu as dû te dire c'est moi qui ai mal géré, c'est moi qui l'ai dégoûté des hommes, et voilà, alors que ça n'a absolument rien à voir. Hein. Déjà, en plus, si elle te parlait de son attirance pour les femmes quand vous étiez ensemble, c'est juste qu'elle est bisexuelle, elle a été attirée par elle, ça aurait pu être un homme, mais là c'était elle, et elle a malheureusement franchi le cap, quoi, dans ton dos. Elle a trouvé sa sexualité. Moi, j'avais une question à te poser en tant que fille. Moi, elle m'a dit, écoute, j'ai pas eu l'impression de te tromper. Est-ce qu'elle m'a dit ça pour se... Ouais, c'est facile à dire ça. S'enlever un poids. Ouais, voilà, en fait, parce qu'elle disait, écoute, moi, c'était une soirée, on s'est embrassé, machin, et j'avais plus l'impression de faire un petit délire comme ça, mais pas de tromper comme si c'était avec un homme. Bah ouais, mais bon, c'est facile à dire, parce que du coup, il y avait un côté sentimental en plus, vu qu'elle est restée avec, donc je pense que c'est un peu pour se décharger, mais si, tu sais très bien que quel que soit le sexe que tu embrasses quand tu franchis un cap, c'est tromperie. Après, peut-être qu'elle a vraiment et sincèrement minimisé ça dans son esprit en se disant c'est moins grave, vu qu'il y a pas mal de mecs, par exemple, qui fantasment sur le côté ma copine avec une autre femme ou autre, donc parfois tu peux te cacher derrière ce truc en mode oh ça va, c'est pas... Mais là, vu qu'elle est partie avec, je suis désolée, c'est une grosse tromperie. Ouais. Mais bon, je comprends que ça t'ait fait du mal, Valérien, mais en fait, il faut surtout pas se remettre en question. Hein. C'est que son chemin était ailleurs et voilà, elle a mal fait les choses. C'est dur, mais ça n'a rien à voir avec toi. Non, mais ça a mis du temps, mais maintenant, ça y est, je le sais, je suis en couple, je suis heureux, mais c'est vrai que ça a mis un peu de temps, ça, c'est sûr. Bah maintenant, tu as toujours cette petite méfiance peut-être envers les autres femmes, non? Même, en vérité, non, même pas, parce que en fait, moi, je me dis, dans tous les cas, que ce soit avec un homme ou une femme, si ça doit arriver, ça arrive, donc je me prends pas la tête au quotidien avec ça, ça arrive, hein, puis c'est comme ça. Bah t'as raison, Valérien, écoute... Ouais. C'est pas grave si vous êtes arrivé, courage, on s'en remet toujours et on trouve toujours mieux, c'est que c'était pas la bonne personne et puis c'est tout. Je t'embrasse en tout cas, merci d'avoir été là. Je t'embrasse aussi, avec plaisir. Bisous. À bientôt. Tu rappelles quand tu veux, Valérien, et alors je me mets à la place de ces gens qui peut-être, par exemple, imagine, avaient découvert une infidélité juste avant le confinement et qui n'ont pas eu le temps de prendre leur disposition, de déménager ou autre. Enfin, là c'est une période un peu difficile quand même de gérer. Tu vas chez un pote. Ah mais bon, tu sais, les potes, c'est facile à dire, hein, mais il n'y a pas toujours des potes comme ça prêts à t'accueillir. Tout n'est pas si simple, Flo. Donc, et puis il faut être prêt aussi à partir d'un coup. Non, courage en tout cas. Hein, on est ensemble. Il y a Julia qui est là du côté de Dijon aussi. Bonsoir Juju. Bonsoir les gars. Salut Juju. Bonsoir Juju. Comment vas-tu? Ça va. Ça va. 33 ans, tu voulais réagir. J'imagine qu'il t'est arrivé quelque chose aussi. Oui, en fait, moi, mon ex m'a trompé avec ma sœur. Aïe. Ça, c'est un enf. Bah, elle aussi, hein, c'est une sassa, hein, la sœur. Hein, excuse-moi, avec tout le respect que je lui dois. Comment ça s'est passé? Raconte-moi comment tu l'as découvert. En fait, un soir, j'ai vu un texto arriver sur le téléphone de mon ex. Et il s'avère qu'elle mettait que c'était elle. Et en plus, elle disait oui. Alors, comment c'était déjà ça m'énerve tellement déjà encore. Ça fait il y a 2 ans. T'inquiète. Et en gros, elle me disait tu me manques déjà, je t'aime fort, mon doudou, un truc du genre. Ah, carrément des je t'aime. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais attends, mais du coup, ça faisait combien de temps qu'ils faisaient ça dans ton dos, les deux là? En fait, il s'avérait que ça faisait déjà 2 mois qu'il faisait ça. Et moi, ça faisait déjà 2 ans que j'étais avec lui. Donc du coup, j'ai tout arrêté et j'ai dit à ma soeur qu'elle aille se faire voir. Et donc, du coup, comment dire? Plus de contact. Du coup, je la vois plus depuis 2 ans et là, ça commence à aller un peu mieux, quoi. Mais bon. Est-ce qu'elle est restée avec ce mec, ouais? Non, elle n'est pas restée avec lui. Elle est culottée quand même. C'est perte de temps, quoi. Elle a fait ça alors qu'elle n'aurait pas dû. Bah évidemment qu'elle n'aurait pas dû. Vous étiez proches ou vous étiez pas spécialement proches pour qu'elle agisse comme ça? On était proches quand même, on faisait beaucoup de choses ensemble. Elle participait à mes soirées, elle connaissait tous mes amis, je connaissais les siens. Enfin, on avait genre 2 ans d'écart et puis voilà, du coup, ça fait de la merde, quoi. Quelle horreur, hein. Ça doit être tellement dur à avaler quand tu découvres un truc comme ça, ton monde s'effondre, quoi. Flo? Oui. Mais t'as eu une explication avec elle quand même? Elle t'a dit pourquoi elle avait fait ça et tout? Oui, elle m'en a fait plein, elle m'en a donné plein des excuses, mais dans tous les cas, elle n'avait pas à le faire, c'est tout. En gros, elle est tombée amoureuse de lui, quoi.
Ouais, mais même derrière ça, ils sont pas restés ensemble, quoi. Donc en soi, ça a cassé mon couple et tout, alors que ça aurait pu ne pas le faire, quoi. Bon, il était déjà pas fiable, hein, ton mec à l'époque, parce que pour faire ça, franchement, faut pas avoir de face, hein, Flo. Et ton ex, il t'a dit qui couchait le mieux entre toi et ta sœur? C'est lourd. Réponds pas à ça, évidemment, Julia. Non, je réponds pas là. C'est bien. Non, mais en tout cas, Julia, t'es ma préf. moi, je t'admire parce que a priori, tu reparles un peu à ta sœur. C'est-à-dire que t'as la force de lui pardonner. C'est bien, hein, franchement, bravo, parce que moi, je sais pas comment je pourrais me remettre d'un truc pareil. Donc, bravo, ma Julia. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, mais je sais, mais la roue tourne. Il y a plein de bonnes choses qui vont t'arriver. Est-ce que t'as retrouvé l'amour depuis? Oui. Bon, bah voilà, déjà. Bon, t'as peut-être pas retrouvé une nouvelle sœur, parce que ça c'est un peu difficile, c'est vrai, mais t'as retrouvé l'amour, donc ça c'est plutôt cool, et ça va bien se passer. Pas de méfiance sur l'actuel, là, il est bien l'actuel. Non, franchement il est bien. Eh ben c'est cool. Il est bien. Eh ben merci d'avoir partagé ça avec nous, ma Juju. Je t'embrasse, et je te dis à bientôt quand tu veux dans l'émission, d'accord? Courage pour le confinement. Merci, des bisous à tous. Bisous. Bonne soirée. Oh, putain, mais franchement, Pablo, toi t'as un frère. Tu te rends compte qu'il couche avec ta meuf, qu'on embrasse Marie dans ton dos? Est-ce que tu trouves un jour la force de lui pardonner ou est-ce que tu le rayes de ta vie? Je pense que je trouverai la force de lui pardonner un jour, mais ça va prendre beaucoup de temps. Ah bah tu m'étonnes. C'est chaud. Hein. Ah bah c'est plus que chaud. Mais je suis persuadé que je trouverai la force de lui pardonner un jour. Ouais, parce que vous êtes proches et puis parce que c'est le petit ref, t'as envie de te dire. Mais bon, franchement, faut le faire quand même. Moi, hein. tu me pardonnerais. Qu'est-ce qu'il y a, Flo? Et toi, Marion, si tu découvres que ton mec il couche avec ton frère? Ah mais déjà, c'est tellement fou que je suis capable de rire, tu vois. De venir, les gars, qu'est-ce qui se passe là? Donc, franchement, je suis un peu comme Pablo. Je pense qu'il me faudrait beaucoup de temps pour m'en remettre. Très compliqué, mais que, voilà, avec le temps, dans quelques années, peut-être que je pardonnerai. Parce qu'avec le temps, s'ils se séparent. Ah ouais, c'est dur. S'ils restent ensemble pendant 20 ans. Je sais pas, tu me poses une question, je peux pas me projeter, moi, t'imagines? Déjà, imagine mon frère. Tu vas les voir, tu vas dîner avec eux non, et tout. Non, ça non, par contre, c'est impossible, non. Pablo. Je sais pas pourquoi, je crois que j'en voudrais plus à ma meuf, qu'à mon frère. Ah, parce que t'as pas envie de te l'admettre que c'est le frangin, il y a des relations très fortes comme ça, donc inconsciemment, tu remettrais plus la faute sur elle, mais pourtant, les deux sont fautifs. Hein. Bien sûr. Bon courage en tout cas, et ne vous mettez pas à douter comme ça de vos frères, de vos sœurs respectives. Non, tout va bien, hein. On a confiance. Il appelle ça. Avec mon frère. Le premier discours, il y avait beaucoup de pression, donc c'était le premier, on va dire. C'était un peu particulier. Et puis voilà, mais du coup, on a pu expliquer ce que c'était que la vélotypie, donc c'est ça qui est bien. Mais il y a quelles études il faut faire? Comment tu t'es dirigé vers ça, toi? Pourquoi t'as